À Davos, le président Zelensky a appelé ses alliés à ne pas oublier l'Ukraine après bientôt 2 ans de guerre avec la Russie. Alors que l'ONU alerte sur la famine dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas ont signé un accord pour faire entrer plus d'aide dans l'enclave et des médicaments pour les otages. Volodymyr Zelensky a l'honneur à Davos. Après bientôt 2 ans de guerre, le président ukrainien veut remobiliser ses alliés occidentaux dont l'attention est détournée vers le conflit dans la bande de Gaza. Et surtout les convaincre de continuer à soutenir financièrement l'Ukraine, qui après l'échec de sa contre-offensive, fait face à une intensification des attaques russes. Dans son discours, il a notamment déploré la stagnation de la situation. Can freezing the war in Ukraine be its end? I don't want to settle for the truism that any frozen conflict will eventually reignite. And I remind you that after 2014, there were attempts to freeze the war in Donbass. There were very influential guarantors of those processes that then Chancellor of Germany and the presidents of France, but Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products. 2024 must be a decisive year for Ukraine and Russia's full-scale invasion of Ukraine. This is what the President Volodymyr Zelensky said here at the World Economic Forum annual meeting in Davos. He said that every time in the past when Ukraine asked for more weapons, more sanctions, more support and more measures against Russia, Ukraine was told not to escalate. But in fact, he said that escalation would have taught Russia a lot. He also said that none of Moscow's threats came through. Each came out as bluff. Now, Volodymyr Zelensky here in Davos is having a number of meetings, but his main message here is for the world to put an end with just and stable peace to the war in Ukraine. And he is inviting the allies to be part of this. Sasha Vakulina from Davos for Euronews. Alors que la guerre en Ukraine entre bientôt dans sa 3e année, l'OTAN multiplie les patrouilles à la frontière roumaine avec ses avions AWACS. Ces engins équipés d'un système aéroporté de détection et de contrôle ont été déployés par l'armée française et effectuent régulièrement des missions de reconnaissance de 10 heures depuis le centre de la France jusqu'à l'espace aérien roumain, couvrant ainsi tout le centre de la France, l'Ukraine et la mer Noire jusqu'à la Crimée occupée. Des vols qui sont également détectés par la Russie. We know that they see us, they know that we see them. Let's say that it's some kind of a dialogue between them and us. Des vols de surveillance réguliers, des patrouilles de chasseurs, des radars au sol, des batteries de missiles et d'autres matériels à la disposition de l'OTAN forment ce que le commandant de l'escadron français décrit comme un bouclier contre tout débordement potentiel, avec un seul objectif, dissuader et éviter tout conflit direct. We are 31, we are all together and all our assets are together to show the shield. And we have the ability to detect everywhere, and we are not here for a conflict. We are here to show that we are present and ready. Capables de voler 12 heures sans ravitaillement, les missions françaises des AWACS ne se limitent pas à la surveillance pour le compte de l'OTAN. Plusieurs escadrons seront déployés lors des Jeux Olympiques de Paris en juillet et en août pour assurer une sécurité supplémentaire. C'est une visite que le Premier ministre hongrois attendait depuis longtemps. Celle de son homologue slovaque Robert Fico, revenu au pouvoir en septembre dernier, et grâce à qui il pourrait enfin sortir de son isolement en Europe. Tout comme Viktor Orban, le nouveau chef de gouvernement slovaque soutient une vision très conservatrice de l'Union européenne, notamment sur les droits LGBT ou la politique migratoire. Les deux hommes comptent le faire savoir en portant un message commun au prochain sommet européen. Mind a két ország számára fontos a szuverenitás. A Magyarország részéről, és úgy érzem, hogy itt van azonosság, nem örülünk a brüsszeli szuperállami kezdeményezéseknek. Egyáltalán nem örülünk az illegális migrációt legitimizálni akaró törekvéseknek.
Le Premier ministre slovaque s'oppose également à toute nouvelle aide européenne à Kiev. Momentálne maďarská armáda poskytuje Slovensku v podobe ochrany vzdušného priestoru, pretože naše podarené vlády odovzdali na Ukrajinu všetko, čo odovzdať mohli a Slovensko dnes nemá k dispozícii žiadne vojenské lietadlá, ktoré by mohli plniť túto špecifickú úlohu, preto... Orbán Viktor azt állította, hogy a magyar és a szlovák nemzeti érdekek 99%-ban egyeznek. Mindezt úgy, hogy a decemberi EU csúcson Robert Fico zokszó nélkül megszavazta Ukrajna pénzügyi támogatását és EU csatlakozását is. Ebből látszik, hogy a kormányfő valószínűleg túlértékeli a bajtársiasságot, ugyanúgy, ahogy korábban Olaszország esetében is tette. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest. Près de 3 mois après la visite de Sergueï Lavrov à Pyongyang, la chef de la diplomatie nord-coréenne a rencontré son homologue à Moscou. Au cœur de leur discussion, notamment, les relations tendues entre les deux Corées. Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie s'opposait à toute escalade dans la péninsule coréenne. Pyongyang et Moscou se sont beaucoup rapprochés ces dernières années. La Corée du Nord, qui a reconnu l'annexion russe de 4 régions ukrainiennes en 2022, est également accusée par Washington de livrer des armes à la Russie. Ambiance d'insurrection au Sejm polonais. Le parti Droit et Justice, désormais dans l'opposition depuis décembre dernier, perturbe le débat parlementaire et exige la libération immédiate des députés Mariusz Kaminski et Maciej Wasik. Les deux élus Droit et Justice et anciens ministres sont actuellement en prison en attente de leur procès pour corruption et abus de pouvoir. La semaine dernière, ils ont été arrêtés par la police au palais présidentiel où ils avaient passé la journée sur l'invitation du chef de l'État, Andrzej Duda. Celui-ci a d'ores et déjà annoncé qu'il allait les gracier. Un nouveau rebondissement qui risque d'aggraver la crise parlementaire et judiciaire dans le pays. À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ces Palestiniens font la queue pour obtenir un peu de nourriture. Parmi eux, de nombreux déplacés qui ont fui les bombardements de l'armée israélienne dans le centre et le nord du territoire. Selon le Programme alimentaire mondial, 90% de la population dans l'enclave palestinienne est confrontée à une faim extrême, une situation désastreuse selon l'ONU et qui s'aggrave un peu plus chaque jour. There are people starving in areas and we are not able to give basic food for. The needs are rising faster than we are able to respond. We need to be able to bring in more supplies and we need safe access to reach people everywhere in Gaza, not just those who are close to the borders. Environ 300 000 personnes vivent au milieu des ruines et il est difficile pour les organisations humanitaires d'accéder à ces zones. Autre obstacle, selon l'ONU, ce mois-ci, moins d'un quart des convois d'aide sont arrivés à destination dans le nord, car les autorités israéliennes en refusent l'accès. Mardi, un accord a cependant été conclu entre Israël et le Hamas pour acheminer plus d'aide humanitaire aux civils. En échange, des médicaments seront acheminés aux otages israéliens. En attendant, le conflit se poursuit. Les bombardements de l'armée israélienne ont fait plus de 24 000 morts selon le Hamas, ce qui représente environ 1% de la population locale de la bande de Gaza. Quelques heures à peine après sa large victoire dans l'Iowa, Donald Trump s'est rendu au tribunal civil de New York. Il est poursuivi en diffamation par une autrice qu'il a déjà fait condamner en mai dernier pour une agression sexuelle qui aurait eu lieu dans les cabines d'essayage d'un grand magasin dans les années 90. L'ancien président américain a affirmé n'avoir jamais vu son accusatrice qu'il a qualifiée de menteuse. Malgré ses ennuis judiciaires qu'il considère comme une chasse aux sorcières, Donald Trump, 77 ans, est plus que jamais favori pour les primaires républicaines. Le gouvernement espagnol a annoncé mardi qu'il développait une technologie basée sur la vérification de l'âge afin de protéger les mineurs de la pornographie en ligne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait annoncé son intention d'adopter une loi globale pour les mineurs sur Internet, car l'accès des contenus pornographiques est selon lui une véritable épidémie. Les experts alertent depuis des années sur les effets négatifs qu'elle peut avoir sur les enfants et les adolescents. Todo lo que conecte con esa edad de los 8 a los 12 con la sexualidad o con el sexo es lo que van a aprender, incluso lo que van a desear o les van a excitar. La mayoría del porno que les llega a esa edad es a través de stickers, de enlaces o de chat de la Play. Hay impactos en la distorsión de la percepción, el lenguaje con el que se habla de las mujeres, el tipo de prácticas que se observan.
La moitié des Espagnols entre 12 et 15 ans ont déjà vu du contenu pornographique au moins une fois, et 25% avant l'âge de 12 ans. 70% des 13 à 17 ans en regardent régulièrement. 30% d'entre eux affirment que la pornographie est leur seule source d'éducation sexuelle. La question de l'élargissement de l'Union européenne était le thème d'une table ronde d'Euronews au Forum économique mondial de Davos. Plusieurs pays sont en liste d'attente pour rejoindre le bloc et de nombreux obstacles doivent encore être surmontés. Nos invités ont discuté avec Sacha Vakulina de la corruption, de la mondialisation et des menaces posées par les régimes autoritaires. We need to talk about this. I think that we should now stick to this as heart of the European project. Those countries have to show their wish really to respect this, because that means predictability, certainty. We can build confidence. What we've seen over the last year is that globalization is moving in the wrong direction, and free trade is becoming a scarce resource. And now we see a chance to expand the home territory. What is EU? What all European-based companies are depending upon, then I think it's really a pity not to take that chance. But unfortunately, quite nearby, we have the regimes who really want to test and challenge the existing world order. Those countries, like Russia, like Iran, like North Korea, and maybe some others, they are thinking literally like that. So it's a time to take the bold and strong decisions, and EU expansion, we believe, is one of them, which really can stop and preserve the normal development of the world. Tout au long de la semaine, Euronews diffuse des interviews et des entretiens de haut niveau avec quelques-uns des participants du Forum économique de Davos.